Alors j'ai choisi Le Rendez-vous des Quais parce que c'est un film sur Marseille, mais surtout parce que c'est un film donc témoignage sur une époque, les années 50 à Marseille, le milieu ouvrier. Par ailleurs, c'est un film charnière dans l'histoire du cinéma. Et enfin, c'est un film polémique qui a été censuré pendant 35 ans, donc il me semble que c'est un film qui est intéressant et qu'il faut découvrir ou revoir, en tout cas quand on est Marseillais. Alors Paul Carpita, c'est un instituteur au départ. Et il aime le cinéma, il est passionné, il fait ça à ses heures perdues. Et donc il se lance dans un tournage, son premier long métrage. C'est un film qui est filmé en décor réel, à Marseille, avec des acteurs non professionnels. Et du coup, c'est un film vraiment qui est assez authentique sur la vie ouvrière à Marseille. Donc on y voit le Vieux-Port, la Joliette, les docks, mais aussi les intérieurs. Et il fait tourner sa famille, etc. Donc, enfin ses proches en tout cas. Donc effectivement, il y a vraiment un effet de réel assez surprenant pour l'époque, puisqu'on est au début des années 50, et à l'époque, tous les films se faisaient en studio. Messieurs, dames, permettez à Antoine de vous présenter notre beau Marseille. Le quai de Rive-Neuve, le marché aux poissons, la place aux huiles, et là-haut, la bonne mer, qui a été bâtie il y a longtemps. Hein. Ça parle de quoi? Ça parle d'un jeune couple qui veut s'installer, à l'époque de la crise du logement, dans l'après-guerre. Lui est docker comme son frère, Robert, le personnage principal. Son frère Jean est responsable du syndicat des dockers et organise une grève pour protester contre la guerre d'Indochine. Camarades métallos, les dockers ont débrayé. L'action déclenchée au moment de l'arrivée du Pasteur a gagné maintenant tout le port. Au nom du comité de grève qui vient d'être constitué, je vous appelle à soutenir notre mouvement. Vous savez pourquoi nous agissons. Et vous avez déjà montré que vous étiez d'accord avec nous. Eh bien, il ne faut pas nous laisser seuls. Ce ne sont plus seulement les dockers qui manifestent leur résolution. Les marins du Pasteur ont mis sac à terre. La maîtrise s'est prononcée avec nous. Aucun travailleur du port ne doit rester à l'écart de cette grande action pour la paix et les intérêts de tous. Alors c'est une œuvre charnière, Le Rendez-vous des Quais, parce que pour beaucoup, c'est le chaînon manquant entre le néo-réalisme italien et la nouvelle vague française. Autrement dit, dans l'après-guerre en Italie, il y a un mouvement artistique, cinématographique qui apparaît, qui va vraiment être à l'avant-garde de la modernité. Et c'est quoi en fait? C'est des cinéastes comme Rossellini, De Sica ou Visconti, qui vont faire des films sociaux, mais en sortant des studios, en allant filmer dans la rue directement, donc en décor réel, avec des acteurs souvent semi-professionnels ou amateurs. Et c'est ce que fait en fait Paul Carpita avec Le Rendez-vous des Quais, ce qui ne se faisait pas en France, tout était fait en studio, etc., avec des machines assez lourdes, des équipes assez lourdes. Là, il filme vraiment avec des copains, sans autorisation, dans la rue, en décor réel. Et du coup, ça donne quelque chose de très frais, en fait, de très nouveau, ce que fera après la nouvelle vague, 5 ans plus tard. Alors, Le Rendez-vous des Quais a un statut très particulier dans l'histoire du cinéma, puisqu'il fait partie de ces rares films, quelques films censurés par l'État français. Le film est projeté une première fois, en fait, à Marseille, rue Saint-Ferréol, il me semble, au Rex. Et lors de la deuxième projection, il est saisi par la police. Pourquoi? Alors, pourquoi il est interdit? Parce qu'en fait, il dénonce la guerre d'Indochine. Il fait la promotion du syndicat, du Parti communiste indirectement et de la grève. Et en tout cas, donc, quand il sort en 1955, il est donc censuré littéralement. Mais surtout, Paul Carpita, pour qui c'est le premier film, qu'il a mis 5 ans à sortir, pensera et croira pendant très longtemps que son film a disparu, a été détruit. Pendant 35 ans, en fait, il a disparu ce film. Personne ne l'a vu finalement, très peu de gens l'ont vu. Et en fait, il est redécouvert dans les années 80, fin 80. Bon, il manque un quart d'heure du film, mais il ressort en 90. Et il connaît un grand succès en fait, parce que historiquement il a vraiment une place importante dans l'histoire du cinéma. C'est le chaînon manquant entre, je vous dis, le cinéma italien de l'après-guerre et la nouvelle vague qui va amener cette liberté de montage, cette liberté de ton qu'on a déjà dans Le Rendez-vous des Quais.